La France. Une république bananière en devenir, la question elle-même est surprenante. La France, nation fière de son héritage révolutionnaire, est-elle en train d'emprunter une voie qui l'amènerait à ressembler à une république bananière? Ce terme, souvent chargé de condescendance, décrit typiquement des États caractérisés par l'instabilité politique, la dépendance économique, une corruption endémique et une fâcheuse tendance à céder aux pressions extérieures. Poser cette question à propos d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et d'une nation phare de l'Union européenne relève presque du sacrilège. Pourtant, des événements récents, notamment dans sa relation complexe avec l'Algérie, ont poussé certains observateurs à exprimer cette même inquiétude. Une république bananière, dans son acception moderne, ne se résume pas à une simple fragilité économique. Elle traduit un malaise plus profond. Elle désigne un système où l'opportunisme politique prime sur l'état de droit. Elle suggère un état où la justice peut être manipulée à des fins politiques. Elle implique une politique étrangère qui recourt à la coercition et à l'hypocrisie plutôt qu'à une diplomatie de principe. Ce sont des accusations graves. L'idée même que la France puisse présenter de tels traits invite à une profonde réflexion. Le climat diplomatique entre Paris et Alger s'est fortement détérioré, les récentes déclarations françaises jetant considérablement d'huile sur le feu. Un développement particulièrement incendiaire a été la menace publique de geler les avoirs de hauts responsables algériens. Cette démarche n'est pas une manœuvre diplomatique subtile, c'est une déclaration publique, un signal clair de l'intention d'utiliser la coercition financière comme outil de politique étrangère. De telles menaces représentent une escalade sérieuse des tensions bilatérales, dépassant la simple rhétorique pour entrer dans le domaine de l'action économique punitive. Cette posture agressive a suscité une alarme et une colère considérables à Alger, tendant davantage une relation déjà fragile. Les justifications avancées pour ces gels d'avoirs potentiels apparaissent, aux yeux de nombreux observateurs, comme des prétextes quelque peu fallacieux pour ce qui est essentiellement un jeu de pouvoir politique. Le fondement juridique sur lequel la France base ses menaces de geler les avoirs de responsables algériens est hautement litigieux et largement contesté par les juristes et les analystes politiques. Les critiques soutiennent avec force que de telles mesures, si elles étaient mises en œuvre, manqueraient du solide appui de décisions judiciaires indépendantes. Il semble y avoir un déficit important de preuves matérielles ou de preuves vérifiées d'actes répréhensibles présentés publiquement à l'encontre des responsables algériens ciblés. Une critique centrale et préjudiciable, formulée à l'encontre de la France dans son actuelle confrontation diplomatique avec l'Algérie, est l'accusation flagrante d'hypocrisie, alors que le gouvernement français menace publiquement de geler les avoirs de certains responsables algériens. Il est simultanément accusé d'offrir un refuge à d'autres anciens responsables algériens. Ces individus n'ont pas seulement été accusés, mais ont été formellement condamnés pour des faits graves de corruption par le système judiciaire algérien. Ce deux poids, deux mesures apparents sape gravement la crédibilité de ces actions et alimente les soupçons selon lesquels ces motivations sont guidées par l'opportunisme politique plutôt que par un engagement sincère en faveur de la justice ou de la lutte contre la corruption. La dynamique tendue actuelle dans les relations franco-algériennes est de plus en plus interprétée par de nombreux analystes non pas comme une série isolée de prises de bec diplomatiques, mais comme symptomatique d'une stratégie française plus large et plus préoccupante. Cette stratégie est perçue comme ayant des relents néocoloniaux distincts, reflétant les difficultés d'une ancienne puissance coloniale aux prises avec son influence déclinante en Afrique et au-delà. L'argument avancé est qu'à mesure que les leviers de pouvoir traditionnels de la France s'affaiblissent, elle recourt à des tactiques plus coercitives et souvent contre-productives pour affirmer ses intérêts et maintenir un semblant de domination. Cette perspective suggère que Paris a du mal à se défaire de ses vieilles habitudes de paternalisme et d'interventionnisme. Cette stratégie de pression perçue se manifeste de diverses manières, dont beaucoup impactent directement les citoyens algériens ordinaires et contribuent à un ressentiment croissant. Parmi les mesures citées figurent les réductions arbitraires et souvent drastiques du nombre de visas accordés aux citoyens algériens souhaitant se rendre en France pour le tourisme, les affaires ou des raisons familiales. Une critique importante et récurrente dans la crise franco-algérienne actuelle porte sur l'incompétence perçue du gouvernement français dans la gestion de cette relation historiquement sensible et complexe.
La posture intransigeante, souvent conflictuelle, adoptée par des personnalités clés comme le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est fréquemment pointée du doigt. Ces déclarations et initiatives politiques sont décrites par les observateurs, et même par certains en France, comme inutilement provocatrices, hystériques et finalement préjudiciables aux intérêts à long terme de la France elle-même. Cette approche semble privilégier le positionnement politique intérieur à court terme au détriment d'une diplomatie nuancée et efficace, exacerbant ainsi les tensions plutôt que de favoriser la compréhension ou de rechercher un terrain d'entente avec un partenaire nord-africain crucial. Cette incompétence perçue n'est pas simplement une question de style diplomatique ou de rhétorique, elle s'étend à la substance même de la politique française envers l'Algérie. La stratégie consistant à employer des menaces et des tactiques de pression manifestes, telles que les propositions de gel des avoirs et les restrictions de visa, semble constamment se retourner contre elle. Pour en revenir à la question initiale et provocatrice, la France, une république bananière en devenir, il est clair que la France, avec son économie robuste, ses institutions solides et sa riche tradition démocratique, n'est pas sur le point de devenir un État défaillant au sens classique du terme. Cependant, l'étiquette de république bananière, appliquée métaphoriquement à certains aspects de son comportement politique et de sa conduite en matière de politique étrangère, commence à résonner de manière inconfortable. Les récentes actions envers l'Algérie, caractérisées par un mépris apparent des normes juridiques établies, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et les échos distincts d'une arrogance néocoloniale confèrent une crédibilité troublante à cette comparaison par ailleurs exagérée. Un facteur crucial dans cette dynamique évolutive est l'affirmation ferme et de plus en plus explicite par l'Algérie de sa souveraineté nationale. L'époque où Paris pouvait s'attendre à ce qu'Alger accepte passivement ses dictates ou s'en remette à ses préférences est sans équivoque révolue. L'Algérie d'aujourd'hui exige une relation fondée sur le respect mutuel, l'égalité souveraine et la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.